Quiconque tenterait de frapper les installations militaires russes, notamment nos systèmes de défense aérienne à Kaliningrad, sera rayé de la carte et doit comprendre qu'il n'y aura aucun communiqué, aucune négociation, aucun avertissement et aucun appel téléphonique. Toute attaque contre ces infrastructures serait immédiatement suivie d'une réponse destructrice contre son auteur. Je l'ai déjà dit, puisque les pays baltes sont membres de l'OTAN, si un jour des drones étaient lancés, même par erreur, depuis le territoire de la Lettonie pour frapper la Russie, nous considérerions ce pays comme une cible légitime. Et dans cette logique, il ne s'agirait pas nécessairement d'un déploiement de troupes sur le terrain. Il pourrait s'agir de frappes de missiles beaucoup plus puissantes et dévastatrices. Certains continuent de prétendre que les systèmes de défense occidentaux seraient capables de faire face à toutes les menaces. Pourtant, nous avons vu en Ukraine que certains systèmes russes ont démontré leur efficacité sur le champ de bataille. Pendant que Zelensky continue de placer sa confiance dans les systèmes Patriot, d'autres conflits ont montré au monde les limites de certaines capacités d'interception face à des salves massives de missiles et de drones. Nous observons également avec étonnement certains responsables européens qui affirment se préparer à une guerre contre la Russie tout en présentant notre pays comme une menace existentielle pour leur population. À nos yeux, ces récits sont répétés en boucle afin de justifier des dépenses militaires toujours plus importantes dont la destination réelle demeure souvent floue. Nous constatons également que chaque nouvelle riposte russe dans le conflit ukrainien est presque systématiquement suivie de nouvelles demandes de prêts, de financement et d'aides internationales formulées par Kiev. Concernant l'affaire du drone en Roumanie, je dois dire que je ne comprends toujours pas comment un drone aurait pu atteindre le territoire roumain, un pays membre de l'OTAN, qui est censé disposer des moyens nécessaires pour détecter et intercepter toute menace aérienne. À ce jour, aucune enquête claire et définitive n'a été présentée publiquement. Pourtant, certains se sont empressés d'attribuer immédiatement cet incident à la Russie. Nous avons déjà vu par le passé des accusations lancées avant même que les faits ne soient établis. Selon les informations disponibles, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un drone ukrainien ayant quitté sa trajectoire. C'est pourquoi nous continuons d'affirmer qu'avant toute accusation, il faut des preuves, des faits vérifiés et une enquête sérieuse. La Russie continuera à défendre sa sécurité, ses citoyens et ses intérêts nationaux avec détermination. Les responsables européens parlent beaucoup d'un drone qui serait venu de Russie et qui se serait écrasé en Roumanie. Pourquoi, selon vous, les Européens n'ont-ils pas abattu ce drone? Pourquoi cette affaire provoque-t-elle autant de déclarations? Pour être honnête, juste avant d'entrer dans cette salle, on m'a parlé de cette histoire. Je ne plaisante pas. D'abord, je ne comprends pas très bien de quel drone nous parlons exactement. On me dit maintenant qu'il y aurait eu un drone qui se serait écrasé sur un bâtiment en Roumanie et que certains affirment qu'il est russe. Mais qui a établi qu'il s'agit réellement d'un drone russe? Personne ne peut le dire avant qu'une expertise sérieuse n'ait été réalisée. Nous avons déjà connu des situations similaires. Des drones ukrainiens ont pénétré en Finlande, en Pologne et dans les pays baltes. À chaque fois, la première réaction a été d'accuser immédiatement la Russie. Puis, après enquête, il s'est avéré qu'il n'avait aucun lien avec la Russie et qu'il s'agissait de drones ukrainiens ayant dévié de leur trajectoire. C'est pourquoi je pense qu'il faut attendre des données objectives. Si des preuves sérieuses nous sont présentées, nous les examinerons. Comme cela s'est produit auparavant lorsque les États-Unis nous ont transmis des éléments concernant la tentative de frappe contre une résidence présidentielle russe. Dans ce cas également, il faut mener une enquête objective avant de tirer des conclusions. Je ne sais pas. Madame von der Leyen n'était pas en Roumanie. Elle n'a pas exploré les restes de ce drone. Personne ne peut dire quelle est l'origine de l'avion à maintenant, jusqu'à ce que l'examen de cet avion ait été effectué. Parce que nous savons que ça s'est envolé pour la Finlande, drones ukrainiens, et en Pologne, et quelque part dans les pays baltes, ont volé des drones ukrainiens. La première réaction a été exactement la même que maintenant ici en Roumanie. Voici le garde. Les Russes vont battre les Russes. Puis à travers peu de temps, découvert quoi? Rien. Cela n'a rien à voir avec les avions russes. Et ce sont des drones d'origine ukrainienne. Ils ne sont pas sur la bonne voie, ils sont sous l'influence du rap ou bien pour une raison quelconque, à cause de l'imperfection. Les données techniques ont volé là et sont tombées là. Et dans ce cas, je pense que très probablement, nous parlons de cette situation.
Mais si on nous donne des données objectives, comme une fois que nous sommes passés, disent les représentants de l'administration américaine, informations et restes de drones qui essayèrent de frapper une des résidences du président de la Fédération de Russie, nous venons de passer là-bas pour examen. Laissez-nous passer. Nous mènerons une enquête objective et alors seulement, dans ce cas, nous allons donner une évaluation de ce qui s'est passé.